Que l'Église soit bénie dans son ensemble et que la gloire et l'honneur reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Conduit par Richard, nous adorons le Seigneur. Dans le même sens que Tu es roi
Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Ce matin, nous parlons de Jésus, le roi des rois. Que la gloire revienne au Seigneur. Je vous invite aussi à nous regarder juste un son. Vous avez bien écouté ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin et dire merci à mon frère parfait qui m'a donné l'occasion d'être parmi vous ce matin. Je veux vous dire que Jésus vraiment, réellement est notre grand capitaine. Parce que chaque jour de ma vie, je vois tout ce qu'il fait. Amen. Chaque jour, je vous dis, il me conduit à bon port. Quand il ne veut pas que je sois quelque part, il ne me permet pas. Mais quand il veut, il permet. Et je veux qu'il le fasse aussi pour vous. Amen.
permets que Jésus soit ton don capitaine. Et je peux dire, même me comprends de l'orage, quand la tempête fait rage, je sais que Jésus-Christ est mon grand capitaine. Et s'il est mon capitaine, il faut l'acclamer. Jésus est mon grand capitaine. Taper les mains. Si tu as la joie, aucun taper les pieds. Amen. Voilà. Nous sommes très heureux et pendant la semaine, déjà à partir de jeudi, Jésus, roi de rois, Seigneur de seigneurs, et comme je le dis, le dimanche cela a commencé. Le dimanche, tout le jeudi, cela a commencé avec l'introduction, bien sûr. Aujourd'hui, il y a celui qui est chargé de le faire, de donner cette étude du pasteur Ronan Chédel, professeur dans nos instituts. Et le thème, comme je l'ai dit, nous étudions ces thèmes-là à l'école pastorale. L'histologie. Comprenez que c'est un grand thème, mais il essaie de donner ici Jésus, roi de rois, Seigneur de seigneurs. Et je crois que dans même ce grand thème-là, il y a la christologie. Comprenez que nous sommes aujourd'hui, et pendant tout ce mois-là, dans une école de théologie avec le pasteur Ronan Mellet que nous le recevons. Alléluia. In our institutes. Qui sont ceux qui étaient là le jeudi? Who are those who were present on Thursday? And there's something that you didn't keep very well that day. I will quickly to remind. Explication plus. Vous voulez que. En tout cas, moi, ce chant me plaît. I love this song. Jésus de capitaine. Jesus. Amen. De capitaine. Elle est partie. Elle est là. Alors, donc, si Jesus est d'accord avec lui, capitaine, on va le chanter. We're going to sing it. Un chant merveilleux. Allons-y. Et on peut le chanter un peu avec elle. Oui. Quand sur l'océan des monts, ta nacelle ne peut plus avancer. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à
plus prospérer. Grand sur l'océan des vents, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Je t'y fais appel à tes dernières voix, comme le vaillant clou de mer. Quand il n'y a plus d'espoir, Ce matin, nous allons parler simplement de la prééminence. We need to talk about the preeminence of Jesus Christ. C'est un gros mot. It is a great word. Il y a des enseignants ici dans cette salle. We have some teachers in this room. On va demander à un de dire quand quelqu'un est prééminent à l'Assemblée. Première position. Très bien. It means that it comes in the first place. Voilà. Et nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu. We're going to read some word good. Mais bien avant, je voudrais vous dire que notre objectif en traitant ce sujet, My goal to deal with this topic en parlant de la prééminence de by Christ, talking about the preeminence of Jesus c'est Christ. de nous aider chacun It is to help each one of us à avoir un Christ qui nous remplit. to have a Christ that fills C'est-à-dire us. un Christ qui occupe A Christ la place that de notre takes vie. all the place in our hearts or our Un lives. Christ qui est plus grand que tout ce que nous pensons. A Christ who is greater than everything we are thinking. Un Christ illimité. He is endless. C'est-à-dire que dans notre tête, In our quand minds, on parle de Jésus, quand on évoque le nom de Jésus, when we talk about the name of Jesus, voyons-le comme quelqu'un we see d'illimité. him as someone who is endless. Un Christ A Christ qu'on ne peut pas décrire, qui nous échappe, who is not able to be described. qui nous bouleverse. He overcomes us. Notre espoir est que Our hope is Dieu, par son esprit, that God,
will be spirit. Il délivre de notre propre idée, Delivers us from our own de idea notre petit concept or our small concept de Jésus-Christ. of Jesus Christ. Un jour, il y a une maman qui One priait. day, a mama was praying. Raison que je comprenais sa langue. Fortunately, I understood her language. Elle a dit, She said, Père Céleste, Celestial Father, mon problème, my problem, aujourd'hui je veux te le confier. I'm going to give it to you. Habituellement, c'est ton fils Jésus qui règle les problèmes. For the habit, it is Jesus who takes care of my problem. He is the one who solves the problem. Ce problème est tellement grand. But this time, the problem is so great. C'est pour cela que je te fais appel spécialement toi le Père. That's why I especially call you the Father, Je lui réclame. to come and solve my problem. Qui a ce concept de Jésus encore dans sa tête? Who still have this kind of concept of Jesus Christ in his mind? Oui, il y a des gens qui pensent Some people think qu'il y a des problèmes. that there are some problems Le Père seul peut régler. that only the Father can solve. Parce que le Because Fils the Son ne peut pas. is not Le able. Saint-Esprit, The Holy Spirit is not able. c'est le Père seul. It is the Father alone. Nous voulons enlever cela. We want to keep this away from your mind. Ce que le Père What the Father peut faire, can do, le Fils the le fait. Son does it. Il a dit lui-même. He said himself. Et il dit encore même que le Père ne fait rien sans le Fils. And he said that the Father doesn't do anything without the Son. Parce que dans la pensée de Dieu, Because in the mind of en God, créant l'univers, by creating the universe, en apportant tout ce qui existe sur cette terre by breathing everything on dans earth, l'esprit du Père, the spirit of the Heavenly Father, c'est que Christ it is that soit au Christ centre. be in the center of everything. C'est pour cette raison que les théologiens disent That's why que theologians say l'univers est christocentrique. the universe is, L'Église est christocentrique. the church is Autrement dit, Christ Christ-centered. est au centre It means that Christ de tout is ce qui existe. in the center of Et c'est par everything. lui It is through him que tout fonctionne. that everything works. Initialement, dans l'esprit du Père, Initially, in the mind of Father, il a voulu que he tout wanted fonctionne par Christ. that everything works through Christ. Mais à cause de l'incrédulité, But due to the unbelieving, the rebellion, l'insoumission des and hommes, unsubmission of the human mais beings, cela va arriver. this happened. But one day, all this will happen. Nous allons lire Let's read. Romains chapitre 11, verset Romans 36. 11, On va avoir beaucoup de textes. 36. We're going to read many passages. Romans 11. Voilà. On fait mal comme ça. Et Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11. Isaiah Ah, qui a pris Romain? Who took Ok, Romans? Serge. Romain c'est Serge. Et Isaïe 11. Isaïe 11. Isaiah 11. Oui, troisième. Isaïe 11. Verset 1 jusqu'à 10. Verse Ensuite, oui, 1 to 10. ensuite Isaïe 65. Then we take Isaiah 65, Verset 19 verse 19, jusqu'à 25. Oui, up David. to 29, 25. Et Philippiens chapitre 2, Philippians chapter 2. verset 4, le texte à lire, mais on va lire Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 qui Colossians chapter 1. chapitre 1, verset 16 à 18. 16 to 18. Comme c'est le début, on va lire tous ces textes.
prochaine fois, peut-être on pourrait. Allons-y, celui qui a eu Romains. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice